Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec l'oracle des miroirs. On insiste sur quelque chose qui scintille, quelque chose de propre. Alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré. J'ai cette idée d'énergétique ou alors de rémission concernant des vertèbres ou des articulations. Je ressens vraiment du fer. Je ressens vraiment un appareil à chaleur, peut-être un fer à souder ou quelque chose qui permet de faire fondre un métal. Alors je rappelle que les énergies ne seront pas interchangeables. J'en appelle à ne pas faire coller la guidance à votre situation, très sincèrement, parce que je me rends compte dans les commentaires que certains détails qui peuvent être donnés à des énergies tierces, voire ennemies, entre guillemets, je viens d'avoir un bruit, sont appropriés par des personnes qui regardent la vidéo. Donc je ne sais pas si c'est juste, si vous voulez. Donc j'en appelle vraiment à votre discernement quand je dis de ne pas faire coller la guidance à votre situation. Je rappelle aussi que la guidance postée sur YouTube ne peut pas parler à tout le monde. Première carte. Alors j'ai cette idée de réparation. Réparation dans le bassin, aussi dans le corps, dans la partie haute. C'est drôle parce que la carte de la correspondance était au-dessus du paquet avant que je rebatte les cartes. Et j'ai l'impression que des énergies toxiques, peut-être des douleurs physiques se dissipent peu à peu ici. J'entends encore vertèbres. J'ai cette idée où on a fait appel à des thérapies alternatives, ou alors j'ai cette idée de soins par les plantes. Peut-être de bains aromatisés pour soulager les douleurs. Alors, on me montre un feu vert concernant un document ou un écrit. Peut-être un accord trouvé entre deux parties. J'ai cette idée d'une notification par courrier concernant un accord. Alors, peut-être une vente. En tout cas, c'est très positif. Et j'ai l'impression que l'accord a été conclu ici par un homme. Alors, c'est bizarre, j'entends marocain. Alors, je ne sais pas si c'est la personne pour qui on passe la guidance ou si c'est l'intermédiaire qui est marocain. Encore un bruit. J'ai l'impression que c'est l'intermédiaire. Alors, ça va permettre un nouveau départ. Peut-être dans une nouvelle région. J'ai l'impression que la nouvelle maison est à distance. J'ai l'impression que la nouvelle maison est à distance de l'ancienne. On me montre quand même du chemin à parcourir. Dans certains cas, j'ai cette idée, j'entends en vol. Dans certains cas, j'ai cette idée qu'il faut prendre l'avion. Alors pour moi, minima, ça permet un renouveau affectif. Plusieurs cas de figure. Alors soit on fait une nouvelle rencontre dans le nouveau coin où on va vivre, la nouvelle région, ou alors j'ai cette idée où ça permet de rapprocher des personnes qui étaient en distance. Et peut-être même qu'il y avait un break dans la relation.
On me montre que dans ce cas-là, ce deuxième cas de figure, ça vous permet de vous rapprocher de quelqu'un qui avait commencé ou qui a tourné la page. On me montre quand même que quelque chose a été cassé dans ce deuxième cas, qu'on me donne à ressentir. Alors, dans le deuxième cas, on me dit que les choses peuvent repartir, mais ça va demander du temps. Du temps et surtout de regagner la confiance de la personne. Parce que pour moi, il y a eu de la distance. Peut-être que la personne ici qui déménage a pris la tangente à un moment donné. Possiblement à cause de la famille, la carte du dessus et la carte du dessous, la jalousie. Et celle en dessous encore, la sexualité et la santé. Donc pour moi, les énergies toxiques étaient à la fois, pour moi, les énergies perturbatrices, voire toxiques, étaient à la fois familiales et sentimentales, sexuelles. Dans cette relation-là. Dans ce deuxième cas de figure. Alors, je ressens que les personnes pour qui on passe le message ressentent vraiment des hommes ici. Vous voyez, quand je vous parle de séparation dans cette situation, c'est assez présent quand même. J'ai ce ressenti qu'on surveille la personne avec qui on n'est plus en relation. On surveille cette personne, on a aussi On surveille cette personne, on a aussi l'espérance de retrouver cette femme. Peut-être qu'on a sollicité l'univers pour avoir une deuxième chance. Et j'ai l'impression que le lien est en réparation actuellement. Ici, votre point noir, c'est la famille. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de cancans à cause de la femme avec qui vous êtes séparés. Quand je dis à cause, c'est que la femme fait l'objet des discussions. Mais pour moi, ça n'est pas justifié. Je ressens vraiment des personnes de votre famille ici. On me montre une mère. De quelqu'un qui peut se dédouaner ou rejeter la faute là chez la femme. Alors qu'on me montre que cette mère a quand même un dossier chargé de bruit. Je ne sais pas si vous les avez entendus. J'ai aussi l'impression que chez cette mère, la pilule passe mal concernant peut-être un karma ou des actions qu'elle aurait pu mener. J'ai cette idée vraiment de colère. Sauf qu'on me montre que la femme qu'elle accuse ici a été souillée. Souillée dans son corps et dans son énergétique. On me montre, vous voyez, la région du bassin, du bas-ventre. Donc possiblement, vous voyez, tout ce qui est région sexuelle, le dos encore. Vous voyez, par rapport à des traumatismes de vie antérieure qui sont restés très imprégnés chez cette femme. J'entends aux cheveux foncés. Et on fait comprendre que l'ordre sera rétabli concernant les injustices et que cette femme, on fait comprendre que l'ordre ici sera rétabli concernant les injustices et que ça ne concerne pas juste la mère de famille. On me montre que ça se passe à un niveau planétaire.
voyez, je ressens quand même qu'il n'y a rien de personnel. Il n'y a pas cette idée, vous voyez, de vengeance. Mais plutôt cette idée d'équité. Et que malheureusement, entre guillemets, elle doit en passer par là. Je ressens que dans ce cas, il est possible que cette mère de famille soit affectée, alors j'entends vaginale, soit affectée dans sa propre santé, on va dire, gynécologique. Mais on me montre encore que c'est lié à un karma, à des énergies noires qui planent. Encore un bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, là c'est le compteur. Qui planent au-dessus des énergies de cette mère. Qu'on remet en garde, encore une fois. On me montre ici que la femme qui fait l'objet de cancan est innocente. J'ai vraiment cette idée d'un souffre-douleur. Et en plus, le pire là-dedans, je ressens vraiment une mère qui peut manquer d'arguments, et mettre en tête à l'homme ici que cette femme souhaiterait lui faire du mal, ce qui n'est pas le cas. C'est drôle parce que ça, c'est exactement la carte qui était au-dessus du paquet avant de rebattre les cartes. C'est drôle, on attire mon attention sur ces deux cartes. Je ressens ici dans le karma familial, pas seulement de la mère, qu'il y a eu beaucoup de coups bas perpétrés par les ancêtres du côté de la mère. Et on me montre que la résultante négative qui provient de ces coups bas liés à vos ancêtres là, aux ancêtres de cette mère de famille, ont impacté sa descendance. Pour certains, on peut être soit affecté dans sa chance de manière générale, sur le plan affectif ou alors dans le plan professionnel. Là, je parle de ce qui se passe au niveau de la descendance de cette mère de famille. Donc, possiblement chez l'homme qui peut se reconnaître dans cette vidéo. Après, on me dit qu'il n'y a pas de fatalité pour les hommes qui peuvent se reconnaître là-dedans, que c'est nettoyable. Parce que je ressens que vous avez hérité malgré vous de ces énergies négatives. Vous voyez, c'est pas comme la mère de famille qui a un long et un lourd karma à solder par des actes nuisibles. On me redonne encore en info qu'il n'y a rien de personnel concernant cette mère de famille. Mais on me fait comprendre qu'il faut assumer ses actes. Parce que dans les vies antérieures, j'ai beaucoup d'énergie négative, de situations qui ont été renversées et de décès. Alors on ne me dit pas si les décès sont liés à la femme. On me redonne encore en conscience concernant ces décès ou ces situations renversées que cette femme, cette mère dans les vies antérieures faisait appel à d'autres personnes pour faire le sale boulot. Mais ça n'en reste pas moins le commanditaire.
On me fait comprendre que pour les retours de karma, il y a à la fois le commanditaire, les exécutants, les personnes qui ont participé, si vous voulez. Vous voyez, c'est pas juste les personnes qui ont fait. Et je rappelle encore que le karma, ça n'est pas juste de l'énergétique. Ce sont des actions, des paroles. Ce sont aussi les actions, les paroles. Vous vous doutez bien que quand on met quelqu'un sur un bûcher, à la suite d'une délation, on part d'un petit truc pour une grosse proportion, avec des conséquences désastreuses. Et ce sont des énergies qui marquent les âmes très fortement. J'ai des hommes ici qui redoutent d'arriver trop tard. On vous dit que si vous attendez plus, ce sera trop tard. J'ai vraiment ce mois de décembre comme deadline. Alors c'est pas fin décembre, hein. Je ressens des questionnements concernant la situation. Le détail. Je ressens des questionnements concernant le détail de ce couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en séparation. Il y a eu une relation, mais ça a été coupé. Coupé par la famille. Et vous ne voyez plus cette personne. Donc il n'y a même pas un contexte à minima professionnel pour ce que je suis en train de raconter là. Un contexte professionnel qui permettrait de voir cette personne indépendamment du cadre amoureux. Comme je vous disais tout à l'heure, la part du karma est importante dans cette relation. Et aussi le fait qu'on soit dans un lien d'âme. Lien d'âme spirituel, on me montre deux semblables. Une forme de gémellité. On me montre deux pommes semblables. Alors ici, je ressens certains hommes qui peuvent être dans le questionnement de pourquoi cette famille. On s'incarne pour, comme je vous l'avais déjà expliqué, pour solder certaines choses et aussi pour casser des schémas. Des schémas, des croyances limitantes ou alors des malédictions pour certains. Ou peut-être même solder son propre karma, vous voyez, en vivant des choses un peu compliquées. Vous voyez, si vous avez une problématique à résoudre concernant l'abandon ou la peur de l'échec, ce genre de choses. Vous pouvez vous incarner dans certaines familles en rapport avec les problématiques que vous avez à résoudre. Dans certains cas, ça peut être très très fort parce que ces problématiques sont très ancrées de manière négative dans les familles. Ou alors vous-même, vous avez des mémoires à retirer, en plus de celles de vos ancêtres. On me donne encore cette idée de ne pas tarder. Je m'adresse encore aux hommes, de prendre contact avec cette personne. Alors je ne vous cache pas que la reprise de contact, la relation ne reprendra pas immédiatement. J'aime autant vous le dire pour ne pas, j'ai envie de dire, créer de frustration. Peut-être qu'on reprendra doucement par une amitié. Peut-être qu'on reprendra doucement par une amitié parce que j'ai quand même cette idée de confiance brisée ici. Et c'est comme s'il fallait colmater ou réparer. Apprendre à se connaître, se découvrir.
On me montre le printemps. On me montre plutôt le printemps ou plus tard le mois de mai, parce qu'on me montre du muguet. Pour un départ affectif de longue durée, plusieurs années. Et cette relation sera bénie et protégée pour les personnes qui reprendront j'entends une conversation, qui reprendront une histoire. Avec projet d'enfant à la clé. Il faudra quand même travailler sur, j'entends, peur du rejet, cette culpabilité que vous traînez. Alors depuis quand? Je ne sais pas. Peut-être en rapport avec vos proches qui vous fatiguent avec certaines accusations et aussi avec des peurs. Peurs liées à des choses que vous avez vécues dans le passé. Soit sur le plan affectif ou alors sur le plan relationnel avec des amitiés. J'ai quand même la peur de perdre quelqu'un de manière générale, pas seulement sur le plan sentimental. Vous voyez, je ressens des hommes qui peuvent avoir peur de la mort ou peur de perdre des proches. Vous voyez, des personnes pour qui on a de l'affect. Cette peur voile vos énergies et ça vous empêche de vous investir pleinement dans une relation. Et on me fait comprendre aussi que même si l'âme est désincarnée, n'est plus dans le corps, encore un bruit, vous restez en contact avec l'âme, sous réserve qu'elle soit dans la lumière. Sous réserve que cette âme soit dans la lumière, ce qui n'est pas le cas de toutes les âmes, ça dépend du vécu terrestre et des actions qui ont été menées par l'âme en question, mais le voile entre les vivants et les morts est très mince. Et parfois, ce qui peut densifier le voile, c'est le mental. On vous dit que si vous souhaitez entrer en contact avec certains défunts, la pensée suffit pour les appeler. Je ressens un ami, possiblement décédé, un homme. Je ressens que parfois l'âme peut être à vos côtés, mais pas nécessairement se manifester. Pas parce qu'elle n'en a pas envie, mais je ressens à la fois de la culpabilité chez les hommes concernant ce décès, et l'âme que je ressens, l'âme décédée, là, j'entends un copain. Je ne ressens pas d'animosité. Je ne ressens pas d'animosité du côté de l'âme décédée, bien au contraire. Peut-être que cette âme aimerait vous aider, mais j'ai l'impression qu'elle n'en a pas la possibilité. Peut-être penser à allumer une bougie, ou alors solliciter l'archange Michael pour... Vous pouvez solliciter l'archange Michael pour aider cette âme à trouver la lumière, ou alors, dans certains cas, je ressens qu'elle peut être parasitée par des ombres, d'autres entités négatives. On me redonne encore de solliciter l'archange Michael pour dégager cette âme, pour qu'elle puisse venir à vous si jamais vous voulez la contacter. Et je ressens que cette âme viendra à vous. J'ai quand même un lien très fort, affectif, qui va au-delà de l'amitié. Il est possible que dans une vie antérieure, vous ayez été frères, frères de sang. Je parle de l'homme et de l'âme décédée qui était un homme également. Et deux copains pour moi. On me montre aussi que vous avez la connexion avec les défunts, que vous êtes médium.
mais il y a un blocage au niveau de votre tête. Blocage du mental. Il faut méditer, il faudrait travailler au niveau de votre chakra couronne et de votre chakra du troisième œil, faire des méditations pour les ouvrir, apaiser les peurs aussi. Parce que je ressens des blocages à ces deux niveaux. Je ressens des blocages à ces deux derniers niveaux. Et surtout, retire aussi les préjugés que vous pouvez avoir concernant le fait soit d'entendre ou de voir certaines choses. Parce que je ressens que vous êtes clairaudient. On me montre que vous êtes clairaudient, mais il y a des ficelles dans vos oreilles. Vous voyez, des attaches qui vous empêchent d'avoir votre clairaudience. La clairaudience, c'est le fait d'entendre des mots ou des voix, des sons, des musiques, des entités ou des défunts qui vous parlent. On me dit qu'on a terminé pour ce message, ce long message. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Je vous rappelle que c'était à destination d'hommes. Et puis on se dit à bientôt.